On arrive dans une saison plus humide, plus froide. Et gérer l'intérieur de sa maison ou de son appartement, c'est pas toujours simple, hein. La température, l'humidité. Et aujourd'hui, je vous présente une solution qui va nous permettre de contrôler et de vérifier comment ça se passe à l'intérieur de chez nous. On voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi, et également de maison connectée. Et ouais, la maison connectée, c'est hyper important. Moi, j'aime bien, ça me fait plaisir, les caméras de surveillance, l'éclairage, etc., etc. Et il y a un domaine sur lequel je suis pas encore allé, c'est contrôler l'environnement. Contrôler la température, l'humidité. Eh bien, ça fait partie des choses que je voudrais contrôler, parce que j'ai des petits problèmes de temps en temps, vous savez, d'humidité, ce genre de choses. Maintenant, les maisons sont très isolées, donc on essaye de les faire respirer, mais ça marche pas tout le temps comme on voudrait. Donc, ça fait partie de mes préoccupations. Alors, avant d'aller vers le chauffage connecté, ce genre de choses, on va commencer déjà par contrôler. Et j'ai donc été contacté par la marque SwitchBot. SwitchBot, je vous les ai déjà présentés sur la chaîne, caméra de surveillance, ce genre de choses. Des produits très accessibles. Et bien, quand ils sont venus vers moi, ils m'ont proposé de tester un moniteur 5 en 1 pour voir l'environnement. Donc le voici, le voilà. Mais moi, je suis allé un peu plus loin parce que je leur ai dit, écoutez, moi, j'aime beaucoup l'environnement Apple. Et donc, si ça peut être compatible à Apple et pas que juste sur l'application SwitchBot, ce serait cool. Et donc, normalement, eh bien, j'ai le Hub Mini compatible Meter. Ça veut dire que j'ai des informations que je vais pouvoir faire remonter dans l'application maison d'Apple. Et ça m'intéresse. Donc, c'est pas une obligation, hein. Ça fonctionne très bien sans, juste avec l'application. Ça, c'est pour aller un peu plus loin, rajouter des contrôles, etc. On va en parler. Et ils m'ont même permis de tester un petit, oui, c'est minuscule, détecteur intérieur-extérieur pour le côté température et hygrométrie. D'accord? Donc on va déballer tout ça et ensuite j'installe et on voit ce que ça donne. Alors ces trois produits m'ont été fournis pour le test. La marque ne voit pas la vidéo avant, je peux dire ce que je veux. Voilà, vous le savez, c'est ici, c'est de la transparence. Allez, on perd pas de temps et on passe à l'unboxing. Alors je commence par le petit émetteur. C'est tout petit, hein. C'est vraiment minuscule. Hop. Donc ça, c'est la partie que moi je vais mettre en extérieur, hein. Je vais aller le mettre dans un coin. Là, si vous regardez bien, il y a de quoi, si je veux, avec du double face, donc l'installer quelque part. Les piles sont déjà fournies à l'intérieur, hein, donc ça c'est chouette, ça c'est toujours bon à prendre. Donc, et puis ce qui est bien, c'est que c'est protégé, donc pour l'instant ça fonctionne, c'est pas mis en action. Là, il y a tout un petit joint, hein, pour l'extérieur, hein, donc normalement ça doit pas craindre d'être à l'extérieur. Et une petite dragonne, si on veut, pour le suspendre. Là, on voit un indicateur température, eau. Je mets de côté. Le hub. Le hub qui est un peu plus gros, hein, quand même. Alors le hub, donc le voici, hein, il est compatible Matter, c'est ça qui est important. Là, je peux mettre donc le double face, ou aller le mettre avec une petite vis pour l'accrocher, le décrocher. Ça dépend de vous. Il y a des petits patins si je veux juste le poser, donc ça c'est bien. Il fonctionne en 1 ampère 5 volts, hein, donc un petit adaptateur type recharge smartphone à l'ancienne fonctionne très bien. C'est vrai que c'est pas fourni, mais ça permet, puisqu'on a toujours des petits trucs qui traînent à droite à gauche, de réutiliser des anciens. Ça permet également d'économiser sur le prix global. Le câble, lui, hop. Donc USB-A vers USB-C. Encore une fois, dommage qu'il n'y ait pas un petit adaptateur USB-C vers USB-A pour cette partie-là. Comme ça, on aurait un câble USB-C et on pourrait choisir USB-A ou USB-C. Puisque sur le hub, eh bien, c'est de l'USB-C qu'il faut. Le câble est plutôt pas mal. Il est souple, donc ça c'est plutôt bien parce que quand on a des câbles trop rigides, voilà, et puis là la data est relativement limitée. Puis on a un câble qui doit faire 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 20, peut-être. Voilà ce que ça donne une fois qu'on l'a mis. Donc ça c'est prêt. Ça aussi, hop, hop, hop. Et il nous reste le clou du spectacle, forcément, le moniteur. Alors le moniteur, là, tout est un peu plus gros, hein, forcément. Il fait moins de 10 par 10. Là, il fait 9,2. Là, il fait 7,9. Et il fait 25 mm, donc 2,5 cm d'épaisseur. 150 grammes, 2 piles. Durée de vie de la batterie 1 an, c'est ce qui est annoncé avec 2 piles. L'humidité, ils annoncent une précision à 2% près, entre 10 et 90%. C'est là où on sera le plus souvent, hein, entre 10 et 90%. Donc on est à plus ou moins 2% d'écart avec la réalité. Donc c'est pas hyper précis, mais c'est suffisant pour nous donner des tendances.
La température mesurée va de -20 à +80, donc ça va, on est plutôt pas mal. Et l'humidité de 0 à 99%. La précision de la température, quand on est entre 0 et 65 degrés, donc pour l'intérieur c'est plutôt bon, on va être à plus ou moins 0,2 degrés. Donc là c'est quand même bien dans la précision, on est plutôt cool à ce niveau-là. Ça a l'air d'être assez simple. Allez, on est parti, on y va. Donc, hop là, moment ASMR, mais hyper rapide. Ici, vous avez donc cette partie-là pour vous permettre de la voir comme ça, hein, de vous faire un petit support. Et les piles sont juste en dessous. Donc, hop, là, il n'y a pas de joint, c'est quelque chose qui va en intérieur. Et voilà. Donc là, je pense qu'il faut qu'il se calibre, parce qu'il n'est ni à l'heure ni à la date, même sur la température et sur l'humidité, on va attendre un petit peu. Donc quand j'appuie sur le bouton une fois, il me bascule de Celsius à Fahrenheit. Donc pour le déballage, hein, j'en ai terminé, vous voyez, c'est hyper simple, c'est ça qui est bien avec les produits Switchbot. Je clean un peu tout ça, et on regarde ce que ça donne dans l'application. Bon, j'ai passé, hein, je me suis créé un compte sur l'app Switchbot, etc. Il m'a proposé de mettre à jour directement, donc c'est pour ça que ça clignote. Donc il l'a vite reconnu, hein, ajouter un appareil, Meter Pro, boum. Il faut appuyer 2 secondes sur le bouton du haut, ici, l'icône Bluetooth s'affiche. Après je m'occupe du hub et tout ça, mais en tout cas, rien à dire, hyper rapide. Faut se créer un compte parce que y a le suivi des applications et surtout des données. Donc ça c'est plutôt bien. Si vous n'avez pas envie, il mesure, voilà, vous pouvez l'avoir juste devant vous. Mais c'est pas la peine de prendre un connecté pour ça. Allez, je continue à configurer, on continue à avancer. Donc hein, les infos remontent bien, là vous voyez juste ici, vous avez les infos concernant l'humidité. Alors dans ma pièce il fait chaud parce que j'ai les lumières qui tournent. Normalement il fait un peu plus frais que ça. Je continue, je branche le hub. En le branchant, il y a une petite lumière qui clignote. Je vais dans mon application, je fais ajouter un appareil. Directement, il me le propose. Hein. Donc il me dit d'appuyer sur le bouton qui est sur le dessus. 3 secondes. Ça clignote violemment. Ça clignote fort. Et ensuite, il faut appuyer sur suivant. Alors attention, ça ne fonctionne que sur des réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Vérifiez bien que vous avez bien soit cette bande-là, soit les deux, 5 GHz et 2,4. C'est les deux principales. C'est rare qu'on en ait 3, ça peut arriver, mais c'est rare. Alors, je viens de tout configurer. Je vous avoue que c'était un petit peu laborieux. Alors, pas pour les objets, mais pour le hub qui est là, hein, forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut commencer par le mettre avec Meter. Après, il faut aller le resynchroniser dans l'application, etc. Et les explications sont pas très claires. Mais voilà. Donc, vous commencez par Meter, vous le mettez dans votre application maison, et ensuite, vous êtes tranquille parce qu'après, vous allez le resynchroniser dans l'application Switchbot et ça fonctionne. Alors donc, je vous montre. Hein. Là, hop, je suis sur l'application Switchbot. Donc là, vous voyez, hein, j'ai l'extérieur et l'intérieur. Ça marche bien. On est plutôt tranquille. Donc on voit hein, que j'ai une différence de 8 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. C'est normal, tant mieux que ce soit dans ce sens-là. J'ai bien évidemment le taux d'humidité. Si je vais dedans, voilà, ce qui est intéressant, c'est que par appareil, là, j'ai un graphique, un historique, d'accord? Donc je peux le faire à l'heure, je peux le faire sur une journée, d'accord? Donc là, vous voyez, sur une journée, sur 24 heures, au mois, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt bien pour faire un suivi un petit peu de comment vous gérez les choses. Et donc, une fois qu'on a configuré, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, je vais dans l'application maison. Et donc, dans l'application maison, alors, ça apparaît en haut. Là, ici, climat. Oui, il note des choses du climat. Donc, si je clique dessus, il me donne une fourchette de température et d'humidité. D'accord? Donc la température la plus basse, normalement, c'est l'extérieur et l'humidité la plus basse, c'est l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je reclique à nouveau là sur, par exemple, température, eh bien là, j'arrive sur les différents éléments. Moi, il a fallu que je les renomme, les accessoires. Il a fallu que je les renomme dans température et que je les renomme dans humidité. D'accord? Mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce que, voilà, maintenant j'ai un contrôle directement dans l'application maison et j'ai ce petit point-là en haut qui me l'indique. Donc ça fonctionne, ça c'est grâce au hub. Si vous n'avez pas le hub, vous aurez que les indications dans l'application Switchbot. Vous ne l'aurez pas remonté dans l'application maison. Donc on pourrait contrôler encore d'autres produits de chez Switchbot grâce à ce hub et Matter dans l'application maison. Attention, ils ne sont pas tous compatibles. Je prends par exemple, moi j'ai le Meter Pro. Il y a un Meter Pro qui existe avec le monitoring du CO2, d'accord? Donc ça c'est chouette. Mais attention, ce Meter Pro n'est pas compatible avec le protocole Matter. Donc je pourrais pas l'avoir dans mon application maison d'Apple. Donc
C'est pour ça que j'ai vu avec Switchbot pour avoir ce qui était compatible Matter. Ça fonctionne bien. Je suis plutôt content. Je vais vous montrer quand même le Meter Pro, ce qu'il indique. Donc voilà ce que ça donne ici. Là, j'ai le relevé de température intérieure. Là, c'est l'extérieur. Donc c'est plutôt intéressant. Donc moi, je suis plutôt agréablement surpris de comment fonctionne ce produit et la simplicité. Alors avec l'application maison d'Apple, le mettre dedans, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. D'accord, c'est juste se creuser un petit peu. Mais je suis très content parce que ça remonte. Donc après, on peut se mettre des alertes, on peut mettre des automatisations. Il y a plein de choses qu'on peut faire par rapport à ça. On arrive à la conclusion sur cet ensemble, le Meter Pro, l'Outdoor Meter et le Hub. Donc on voit bien que tout s'intègre plutôt bien. Je vais vous faire un rapide retour sur les points positifs, les petits bémols que j'y trouve. Et bien évidemment, par les tarifs quand même, hein, c'est important. Alors, premier point, dans tout ce qui va bien. Bon, ça fonctionne, ça c'est le premier point qu'on attend tous forcément, mais ça fonctionne bien, c'est simple, c'est efficace. C'est-à-dire que j'ai besoin de la température, du degré d'hygrométrie, voilà, j'ai tout là-dessus, donc ça c'est plutôt chouette. Intérieur, extérieur avec la Outdoor Meter. J'ai bien sûr l'heure, la date et la météo. Le format aussi est vraiment plutôt intéressant. C'est pas trop grand. C'est quelque chose, moi, qui est dans mon salon, en plein milieu. Comme ça, quand j'ai besoin de l'heure, d'une information, j'ai tout là-dessus. C'est plutôt chouette. Ensuite, il y a toute l'intégration avec l'application. Ce qui est bien avec l'application, alors l'application Switchbot, eh bien, c'est ce suivi. Vous voyez là, je suis sur un mois. Donc, ça fait un peu plus de 15 jours maintenant qu'il est installé. Donc là, vous voyez, j'ai ce suivi-là. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que je l'ai aussi pour la partie hygrométrie. Donc on voit vraiment qu'il y a des actions qu'on va mettre en place et qui vont faire fonctionner, en tout cas qui vont amener des choses par rapport à tout ce qu'on peut utiliser. Donc tout ça, ça fonctionne bien. Le fait que ce soit intégré, ça vous l'avez vu dans la vidéo, à l'application maison pour les automatisations, ça peut être aussi un petit plus à aller chercher. Donc tout ça, vraiment mis bout à bout, ça en fait un produit intéressant. Maintenant, au niveau des bémols. Alors, premier bémol, c'était dans l'intégration Meter. C'était pas super simple au tout démarrage de trouver. Maintenant, ça fait 15 jours, j'y ai pas touché tous les jours, les informations me remontent en temps réel, etc. Donc ça fonctionne super bien. C'est juste la configuration qui n'était pas forcément simple. Deuxième point, sur ce petit écran, j'aurais adoré qu'en appuyant sur un bouton, il soit rétro-éclairé. C'est tout bête, mais ça, la nuit, vous le voyez pas. Bon, alors, est-ce qu'on a besoin de consulter ça la nuit? Pas sûr, mais si on veut voir juste l'horaire, un petit rétro-éclairage, ça aurait été sympa. Et en fait, ça m'emmène au dernier point. Ce dernier point, c'est le tarif. Alors, le tarif, l'ensemble des 3 éléments, si vous les achetez tous ensemble, aujourd'hui, on est aux alentours de 75 €. Mais c'est bientôt le Black Friday. Et donc, pour le Black Friday, il y a une promotion. Je vous mets tous les liens dans la description. Cette promotion les fait tomber à 60 €. Donc, c'est plutôt intéressant. On est à 20% d'économie. C'est plutôt sympa. Si on veut juste le Meter Pro, d'accord, et qu'on veut juste les informations qui remontent dans l'application, qu'on n'a pas besoin de l'intégrer à l'application maison, etc., ça, en temps normal, c'est aux alentours des 35 €. Et il va tomber entre 26 et 27 € pour le Black Friday. Et il y a une version qui n'est pas compatible avec Meter et maison, où en plus de ça, il y a le CO2 qui est mesuré. Et si on prend cette partie avec le CO2, on va être à 52 € pour le Black Friday. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, en parlant du Black Friday, moi je vais faire une vidéo dessus et s'il y a des choses qui vous intéressent au Black Friday, mettez-le moi en commentaire. J'irai regarder les promos, voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas, et puis ça me donne des indications sur peut-être des bonnes affaires que moi je voudrais faire. D'ailleurs, dites-moi vous ce qui peut vous intéresser dans la maison connectée et qu'est-ce qui vous intéresserait en particulier parce que je pourrais faire des vidéos dessus. Moi, c'est un domaine que je découvre, que j'explore et je le trouve très intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, mais encore une fois, cette chaîne, elle est là pour vous, donc dites-moi, c'est vous la priorité. Voilà, on arrive à la toute fin. Je remercie Switchbot pour m'avoir permis de réaliser ce test. Encore une fois, il ne voit pas la vidéo avant, je dis ce que je veux. Moi, c'est la transparence que j'ai avec vous. Maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, les commentaires sont juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée instructive, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test.